le livre de Jean, au chapitre 1, verset 1, il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Amen. Bien-aimé, en cela je comprends que si tant est que tu es vivant, alléluia, en cela je comprends que si tu es vivant, je comprends que si tant est que tu es vivant et que tu ne donnes pas à la parole la place qui est sienne, tu risques de connaître une vie de déception permanente. J'ai parlé. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En cela donc je comprends que si tant est que tu es vivant et que tu ne donnes pas à la parole la place qui est sienne, tu risques de connaître une vie de déception permanente. Car il est bel et bien écrit que la parole était quoi? Était Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Cela signifie en d'autres termes qu'on aime même la parole qui est dite possède potentiellement le pouvoir d'orienter dans un sens comme dans l'autre le cours des événements ou des situations données. Amen. Lorsque la parole est dite, ne la considère pas comme si c'est des paroles en l'air. Amen. Parce que la parole est Dieu. Écoutez-moi attentivement. Et lorsque la parole est dite, bien-aimé, elle a potentiellement le pouvoir d'orienter dans un sens comme dans l'autre le cours des événements ou d'une situation donnée. Amen. La Bible déclare que Dieu envoya sa parole. Le peuple de Dieu était dans la fosse. Il était maintenu dans la captivité. Le peuple de Dieu était malade. Dieu a fait quoi? Il a envoyé sa parole. Amen. Et la parole que Dieu a envoyée, par la puissance de cette parole, le peuple est sorti de la captivité ce dimanche. Une parole est dite depuis cet autel. Et la parole qui est dite depuis cet autel te sortira de la fosse dans laquelle tu te trouves. Elle te délivrera de la captivité dans laquelle tu es. Bien-aimé, c'est la parole. Une seule parole est capable d'orienter ta destinée dans un sens où toi-même tu n'avais jamais imaginé. La parole possède en elle la puissance créatrice. Elle possède en elle la puissance transformatrice. Elle possède en elle la puissance de la délivrance. Une fois que la parole est lâchée, si elle trouve en toi la foi, elle t'accordera le fruit de ta foi. Elle t'accordera le fruit de ta foi. C'est pourquoi, bien-aimé, ne jouez pas avec la parole. Dites Amen. Ta vie peut changer. Elle peut changer en bien, comme elle peut changer en mal, simplement par le pouvoir d'une parole qui a été dite. Il y a des enfants qui sont devenus des délinquants. Ils ne l'étaient pas au début. Ils sont devenus délinquants probablement à cause d'une parole. Une parole qui leur a été dite. Amen. Et cette parole a suscité en eux un esprit de frustration. Depuis ce temps-là, ils se sentent frustrés. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et dès lors, ils sont devenus des délinquants. Qu'est-ce qui les a installés, établis dans la délinquance? C'est la parole. Amen.
C'est pourquoi ne jouez pas avec les paroles. Même celles qui sortent de votre bouche, elles sont déterminantes pour vous. Dites Amen. Amen. Si tu es béni, tu acclamerais le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, qu'il est bibliquement, alléluia, il est bibliquement recommandé de ne pas avoir foi en toute parole. Alléluia. Il ne faut pas que tout ce qu'on te dit, que tu aies foi en cela. Parce qu'il y a des paroles que l'ennemi peut utiliser, une bouche, et une bouche à laquelle tu as foi pour déclarer une parole sur ta vie, alors que cette parole-là va contribuer à te détruire. Je parle à quelqu'un ici. L'ennemi n'utilisera jamais une bouche. Éteignez-moi ça. L'ennemi n'utilisera jamais une bouche à laquelle tu n'as pas foi pour te parler. Alléluia. Si l'ennemi veut te détruire, il prendra la peine de faire usage d'une bouche à laquelle tu as foi, à cette bouche-là. Or, la parole qui risque de sortir de cette bouche n'a pas été inspirée par Dieu. J'ai parlé à quelqu'un ici. Bien-aimé, la Bible déclare, nous recommande de ne point avoir foi en toute parole, mais de les examiner afin de nous assurer si elles sont en conformité avec les desseins de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toute parole qu'on doit te dire, à laquelle tu vas dire, et voici ce qu'on a dit. Il y a certains événements qui vous arrivent dans la vie, simplement parce qu'on a déclaré une parole sur vous et que vous y avez cru, alors que cette parole n'est pas en conformité avec les desseins de Dieu pour vous. Bien-aimés, si jamais une parole vous parvient, alléluia, et que vous vous rendez compte que cette parole n'est pas en conformité avec ce que vous savez de ce que Dieu a préparé pour vous, ne laissez pas cette parole-là demeurer. Maudissez-la et rejetez-la. Ce n'est pas pour vous. Alléluia. Ne permettez pas qu'on vous dise n'importe quoi. Quelqu'un viendra vers toi te dire Amen, que tu ne réussiras pas dans la vie. Bien-aimé, tu n'es pas obligé. Il va chercher à démontrer par tous les moyens qu'il est difficile pour toi de t'en sortir, de réussir. Amen. C'est son travail qu'il fait. Il est en train d'exercer son ministère contre toi. Ta responsabilité, c'est d'exercer le tien. Alléluia. C'est-à-dire de lui dire, tu es libre si toi, tu ne peux pas t'en sortir. Mais moi si, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas m'en sortir. Là, ce sera parole contre parole. Et ta parole contre la sienne est chargée de l'onction de Dieu pour s'accomplir dans ta vie. Dis Amen. Et pour renverser et écraser ce qui est sorti de sa bouche. Si tu es béni, dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. La parole est Dieu. Alléluia. La parole est Dieu. Puisqu'elle a la capacité de créer à partir de rien. Alléluia. La parole crée, bien-aimé. Une fois, on a une sœur qui était à un moment régulier ici, à l'église, qui un jour me rendait témoignage. Elle est dans le corps médical. Elle me rendait témoignage de ce qu'elle a été sollicitée pour aller remplacer un collègue qui est laborantin quelque part. Elle est laborantin. Et arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que ce collègue-là, alléluia, produisait des résultats d'examen aux malades qui venaient se faire prélever, alors que tous les équipements du laboratoire étaient en panne. Vous imaginez? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les appareils étaient en panne.
Mais on prélevait l'argent. Le laborantin était incapable de dire au patron de la clinique que tel et tel autre appareil sont en panne. Mais on prenait, alléluia, on prélevait les gens. Et sur la base de leur imagination, ils affectaient des résultats assez malins. Est-ce que vous imaginez? Voilà donc quelqu'un qui probablement est en bonne santé. Disons, il n'est pas en bonne santé, mais qui se retrouve dans un hôpital. On lui transmet un diagnostic qui n'est pas le sien. C'est une parole qui lui est dite. On pourrait dire à cette personne qui pourtant est en bonne santé que voilà, tu es porteur d'un virus quelconque. Alléluia, d'un virus quelconque. Alors qu'en réalité, il ne l'a pas. Dès lors, bien-aimé, cette parole qui lui a été dite va commencer à travailler négativement en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous allez voir quelqu'un qui est allé à l'hôpital costaud. Au lieu de prendre des médicaments et d'être plus costaud, il commence plutôt à maigrir. Il maigrit pourquoi? Parce qu'une parole maladroite, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lui a été dite. Et à cette parole, il a eu foi. Du coup, ça commence à l'affecter négativement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? C'est pourquoi n'ayez pas foi à toute parole qui est dite. Parce que la parole a la capacité de créer à partir de rien. La même personne qui, lorsqu'elle est allée dans cette clinique, sans être porteur de ce virus-là. Amen. Mais parce que là-bas, on n'a pas fait l'examen et qu'on lui a donné un rapport comme ça, sur la base de leur imagination, puisque les appareils étaient défaillants. On lui a dit qu'il est porteur d'un tel virus. Dès lors, depuis ce jour-là, est-ce que quelqu'un croit que la parole est créatrice? Est-ce que quelqu'un croit que la parole est créatrice? Dès lors, celui qui n'avait pas ce virus, à cause de cette parole, la parole là va créer le virus en lui. Bien-aimé, ne jouez pas avec la parole. J'ai parlé à quelqu'un ici. Ne jouez pas avec quoi là? La parole. Dites Amen.